Oyez, oyez, je vous retrouve pour la présentation finale du petit junk que voici, que voilou. Ben voilà, bon, je vous montre. Hein. Alors, hop, là j'ai un fil que je vais couper. Sinon... Hop, 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 j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc voilà. Alors, bon, voilà le petit Pampi. Rien de bien compliqué. Ça, c'est l'une d'entre vous qui me l'a fait. Je ne sais plus qui. Je l'ai simplement fixé à un ruban. Là, ce sont des perles, tout simplement. Et ben, voilà. Donc, mon petite Pampi est accrochée ici avec une petite pince rose. Sur le devant, vous avez donc comme unique grosse déco cette fleur en papier. La couverture, la dentelle et les nœuds de fermeture. L'arrière, tout simple. J'y ai mis des coins comme ceci, aux 4 coins. Voilà. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez plus ou moins bien. Je vais peut-être pas tout supra détaillé parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez vu dans les tutos précédents. Mais comme ça, pour celles qui ne veulent pas suivre le tuto ou qui voulaient malgré tout voir le résultat final, vous aurez une petite idée. Alors, je vous ai pas montré sur les ficelles de mes reliures, j'ai mis ceci. Donc, j'en ai mis deux pour les ficelles de la reliure finale. Et pour la première reliure, j'avais tout simplement, j'ai pris les deux morceaux de ficelle jaune et je les ai tous les deux scellés avec un petit rond comme ceci, recto verso, avec un petit papillon. Voilà, alors, quand on ouvre, il y a la fameuse pochette qu'on a fait dans le dernier tuto, dans lequel j'ai glissé 2-3 petites babioles et où j'ai rajouté ceci, c'est du cuir. Voilà. Alors là, nous avions notre pochette sur la lingette avec cet éphéméra. Ici, c'était du collage et une simple pochette sur 3 coins. Voilà. Bon, quand on tourne, là, je n'ai rien mis. Ici, petite pochette de coin avec ce petit éphéméra que j'ai fabriqué avec vous, avec ce reste, enfin ce genre d'emballage. Voilà. Là, j'ai juste mis des petites fleurs et en déco, autre sur la page, des petits tags parce que bon les papiers quadrillés, je ne sais pas ce que la personne qui va recevoir le junk désirera en faire, donc j'ai quand même laissé des espaces où elle peut soit elle y coller des choses, soit écrire. Là, c'est notre petite enveloppe, une petite enveloppe vélum dans laquelle j'ai glissé 2-3 petites choses. J'ai pas su mettre grand chose dans les petites enveloppes parce que mon junk est devenu beaucoup plus gros que ce que je pensais. Alors ici, petit tag. Voilà. Ensuite, ici, c'est une petite pochette dans laquelle j'ai glissé ce tag que nous avions fait ensemble également. Voilà, j'ai utilisé une partie d'une des collections de papier que j'ai acheté dans mon dernier haul Tonton Ali. Je suis encore plus fan. Il se travaille super bien, ne craque pas. Enfin voilà, généralement un papier quand il résiste au junk, il résiste à beaucoup de choses. Donc je suis vraiment contente de cet achat. Alors ici, simple dentelle. Là c'est un morceau de washi tape. Ici, un tamponnage sur la déco de l'enveloppe. Là, on a le premier rabat de l'enveloppe. On peut y glisser des choses, mais même chose, mon junk est déjà tellement gros que j'y ai rien mis. Elle y mettra des choses, elle, si elle le souhaite. Petits stickers. Sur cette page-ci, petite pochette réalisée avec un rouleau de papier toilette dans lequel j'ai glissé ce petit tag tout simple. Voilà, voilà. Sur la déco de la pochette, c'est du stickers, du collage de papier. Ici, c'est un tout vieux papier. C'est les anciens chèques postaux qu'on recevait, mais je sais plus de quand il date, mais il est très très vieux. Il date des années
fin des années 60, je pense. Enfin bon, bref, voilà, petite histoire. Ici, juste le tamponnage de ma libellule. Alors, j'ai pourtant vérifié, mais il y a un fil. Vous voyez peut-être pas l'écran, mais là, moi, je le vois, il m'embête. Voilà, un fil de colle chaude qui est resté coincé là. Donc, j'ai bien sûr mis cette dentelle hein, que vous retrouvez un peu, vous avez retrouvé tout au long du junk en fil conducteur. Là, juste une petite fleur. Alors ici, c'est le fameux un embellissement avec une capsule de Senseo que j'ai attaché avec une petite épingle goutte. Et j'ai mis cette petite pince en plus pour le maintenir parce qu'il voyage de gauche à droite. Là, on est sur du tamponnage, simplement. Alors ici, il y a un petit peu de tamponnage. Là, c'est un sticker qui est collé sur la page. Et ici, j'ai réalisé un tout petit mini Rikiki Paperclip où j'y ai glissé un embellissement, enfin un papier vieilli avec des fleurs. Alors ici, on a une petite pochette dans laquelle j'ai glissé des éphéméras. En fait, j'ai pris une chute de papier. Là, c'est fait au ciseau cranteur. J'ai pris les petites perfos de chez Action qui font des fleurs. J'ai troué, puis j'ai refait des fleurs, mais dans un autre papier où les couleurs ressemblent mais sont pas tout à fait pareilles. J'ai recollé les petites fleurs sur les trous. Chercher l'erreur. Et ici, c'est un morceau de... je l'ai plus sous la main. Je sais pas trop ce que c'est. C'est un truc de récup. Ma belle-mère... Ah, si, il est là. Voilà. C'est une espèce de cordelette, cordon comme ça. Et je trouvais que ça faisait bien pour faire le centre de mes fleurs. Ma belle-maman me récupère plein de trucs sur des anciens vêtements, etc. Et c'est top. Ici, la petite enveloppe avec à l'intérieur, là, une deuxième mini-enveloppe. Et c'est essentiellement des découpes que je lui ai mis dedans. Donc ici, tout simple. Alors ici, c'est une pochette qui est réalisée donc sur l'enveloppe, dans laquelle j'ai juste glissé des petits éphéméras. Il y a un morceau de washi tape, un petit tamponnage, et voilà. Donc ici, on est sur l'enveloppe, où toujours moyen de mettre dedans, mais où, comme je vous l'ai expliqué précédemment, je n'ai rien mis. Et nous sommes au centre du junk. Là, j'ai juste collé une image, et ici, il me restait un petit bout de dentelle, je l'ai mis là. Et ici, nous avons une double pochette. Donc ça, c'était une découpe comme ceci, que j'ai collé en fait que sur 3 côtés. J'ai mis un petit oiseau, et là, ça fait ma première pochette. Et en fait, j'ai collé ceci sur un papier scrap, donc que vous voyez là, en fond. Et donc, ça m'a permis d'avoir une deuxième pochette à l'arrière dans laquelle j'ai glissé un autre éphéméra qui est là. Mais je vous avoue que je voulais absolument lui donner un éphéméra de cette collection, mais ils sont un peu difformes, donc voilà. Et voilà. Alors, ici à l'arrière, petit embellissement que j'ai réalisé avec des pages de livres, des découpes. Là, c'est un papillon. J'ai mis un peu de dentelle, un peu de raffia, un peu de... et je l'ai collé sur l'enveloppe. Ici, tout simplement, un tamponnage. Bon, ici, il y a l'arrière de la pochette de l'autre côté, mais j'ai hésité, mais mon junk était déjà fort gros pour la solidité, en fait, de la couverture. Donc, quand on tourne, on arrive donc à ceci, qui est un belly band. Donc, j'ai pris un papier scrap, sur lequel je suis venue coller ceci, qui est un un embossage à froid que j'ai décoré avec, ben voilà, là il y a un petit morceau de reste de dentelle, il y a un sticker, et ici ce sont des papiers scrap que j'ai glissés en dessous pour offrir. Cette page-ci, toute simple. Alors ici, nous arrivons à un paperclip réalisé avec un rouleau de papier toilette. Je ne l'avais pas fait avec vous, celui-là. Voilà, bah, c'est un rouleau de papier toilette en fanion avec un morceau de jute, une capsule altérée avec un petit oiseau et des demi-perles sur un grand trombone derrière lequel j'ai glissé des petites choses, des petits papiers, et là un petit papier vélum. Alors, on arrive à l'autre côté du paperclip où j'ai réalisé cet embellissement. Alors, il est fragile avec des dentelles en papier, ça je l'ai fait avec vous. Puis j'ai mis cette fleur que j'avais déjà réalisée au préalable. C'est les fameuses fleurs qu'on fait avec cette perfo-ci. Et de l'autre côté, voilà,
j'ai fait une petite déco comme ceci et j'ai juste collé le centre pour laisser un peu d'aisance si elle veut l'utiliser sur autre chose. Hop, il faut que je le cale bien comme il faut parce que il se plie le coquin. Alors ici on arrive à une pochette qui est dans ce sens-ci, dans lequel j'y ai glissé des petites choses. Voilà. Et je vous montre de plus près. La pochette est réalisée. Donc ça c'est un papier scrap sur lequel j'ai joué avec de l'encre. Enfin ça de mes papiers martyrs en fait. Ici je suis revenue avec un petit morceau de papier teinté au café. Et dessus j'ai réalisé cet embellissement. Avec des feuillages, un petit oiseau, une mini enveloppe. Ben voilà, ça parle de soi-même. Ensuite, la page d'après, j'y ai juste mis ceci en plein milieu. Ouais, je l'aimais bien, donc je l'ai mis là. J'ai refait sur ma lancée un autre petit embellissement comme ceci que je suis venue coller en bas de page. Ici, rien de spécial, juste chaque fois les revers d'enveloppe que je suis venue solidifier. Là, on est sur du tamponnage. Alors ici, petite pochette réalisée avec des petits morceaux de papier vélum en fait qui ont cette taille-là exactement. C'est du papier décoré. Pour faire ressortir le papier décoré et pour pouvoir bien fixer ma pochette, vu qu'on est sur le papier cuisson, j'ai collé le vélum sur un papier de fond. Et puis je suis venue coller sur 3 côtés pour faire ma pochette. J'ai glissé ce petit tag, qui là est un petit tag tout fait. Et j'ai réalisé en plus ceci. C'est aussi avec les petits papiers vélin collés sur du papier scrap. Et voilà, tout simplement. Voilà. Hop. Là, je n'ai rien fait. Ici, nous sommes sur une petite pochette réalisée avec les cartonnettes qu'il y a dans les boîtes en plastique que j'achète pour mes rangements en feutre. Et donc, on a une double pochette. On a ici, j'y ai mis ce petit éphéméra. Et alors, on a une autre pochette ici, en dessous, où là, c'est des stickers que je lui ai glissés. Voilà, je n'osais pas trop remplir parce que je vous dis, je m'attendais pas à avoir une telle taille mon junk. Et donc ici, nous sommes, vous voyez, parce que regardez, le junk, il part comme ça du coup. Et je voudrais quand même qu'il soit un peu correct quand elle le reçoive. Donc, dans la pochette ici arrière, elle y mettra ce qu'elle veut, mais moi je lui ai fait un petit marque-page comme ceci. Donc je suis repartie encore sur un petit embellissement enveloppe sur le papier de la fameuse collection dont je vous parle. Et ici au-dessus, une petite découpe. Voilà, tout simple, tout simple. Et on arrive à la fin. Pour celles qui n'ont pas suivi le tuto, j'ai donc fait ma reliure. Je suis ensuite venue coller ce napperon. Sur le napperon, je suis venue coller le ruban. Et voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Bon, écoutez, ce coup-ci, il en est tout de cette série. Je pense que, je ne sais pas, je vais voir comment je peux faire là enfin, il sera faisable de faire encore sur ma chaîne avant l'opération, parce que les jours diminuent, filent, il y a pas mal de rendez-vous médicaux qui se mettent entre. Puis bon, voilà, des choses perso, des choses scrap aussi, mais que je ne filme pas spécialement, que je dois et que j'aimerais aussi surtout terminer avant le 27. Donc voilà, voilà. Alors, écoutez, comme d'habitude, hein, je vais vous mettre... je continue à vous le mettre malgré que c'est ma bannière et que vous pouvez le retrouver. Mais bon, je vous remets toujours la petite image avec mes coordonnées. Alors, j'aime beaucoup vos petits mots, vos commentaires, vos likes sur ce type de vidéo. Voilà, donc là, vous avez été nombreuses, je peux dire parce que c'est que des filles, à me dire de maintenir le pampi. Oui, oui, je vais bien le maintenir. C'est juste que dans la vidéo où je me posais la question, je ne sais pas. Quand j'avais pas encore mis mes coins en fer, ni... Voilà, ça me parlait pas tout de suite. Mais là, oui, oui, vous avez tous bien raison. Je laisse
tel quel. De toute façon, là, maintenant, la vidéo est dans la boîte. Je vais pouvoir préparer mon petit colis et faire partir ce junk avec d'autres petites choses vers sa destinatrice. Donc voilà, je vous fais donc des scrap bisous et je vous dis à tout bientôt. Bisous bisous.